Moi, il ne faut pas voir le verre plein. Il faudrait voir l'autre partie. Et moi, c'est l'autre partie qui est positive. Je vous jure, depuis que cette annonce a été faite, j'ai reçu une pluie de félicitations, une pluie de marques de confiance où les gens me disent Docteur Aoubakarli, vous méritez cette nomination. Même vous méritez même plus. Et on a confiance qu'avec votre présence dans cette institution extrêmement importante, vous participerez à la revalorisation de cette institution-là et vous apporterez un plus. Donc moi, c'est ça que ces réactions positives que je considère. Docteur Aoubakarli Tall ne comprend tout de même pas l'attitude de son compatriote qui a soulevé la polémique. Landiata, qui est propriétaire d'Afrolec, qui vend en fait, d'accord, je ne vais pas entrer là-dedans, par respect pour son épouse. Donc lui, il est frustré. Non pas que Dr Aoubakarli soit nommé, mais que lui, il ne soit pas nommé. Parce que lui, c'est un militant actif de PASTEF qui s'est vraiment beaucoup investi. Ça, il faut le lui reconnaître. Mais depuis la conquête du pouvoir par le PASTEF, il n'a pas été nommé alors que d'autres militants PASTEF au Canada sont nommés, dont le plus visible, c'est monsieur le ministre Bala Moussa Dafé. Et lui, il n'est pas nommé. Alors c'est ça son problème. Maintenant que ce qui est fait, Aoubakarli Tall est prête à servir sa nation comme elle l'a toujours fait, dit-elle. Elle remercie le chef de l'État et son premier ministre, le président de la République, qu'elle révèle défendre au niveau international. J'ai tous les atouts, les connaissances et les compétences qu'il faut, et la personnalité qu'il faut, et les valeurs qu'il faut pour être à ce poste-là. Bien sûr que je félicite le chef de l'État et je l'encourage beaucoup. D'ailleurs, quand on parle, les gens mettent toujours les choses de côté. Parce que quand une franco-tunisienne s'est attaquée à lui en disant le voir avec ses deux épouses me révulte, c'est moi qui l'ai défendu. J'ai écrit, moi je suis une intellectuelle, je suis écrivaine, je suis analyste. J'ai écrit pour le défendre, j'ai demandé à cette femme-là de quoi elle se mêle. Et j'ai fait un article pertinent qui a été publié dans 11 journaux, M. Beau. Alors moi je suis de tout cœur avec le président et son premier ministre et leur gouvernement, qui se disent panafricanistes, donc je me retrouve totalement dans leur idéologie.